Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, afin d'honorer la parole de Dieu. Nous lirons premièrement Matthieu chapitre 8, 23 à 26. Et ensuite nous lirons Philippiens 4, 6. Je répète, Matthieu 8, 23 à 26. Et pour finir, Philippiens 4, 6. Matthieu 8, 23, 26. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Gloire au Seigneur. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Philippiens 4, 6. Vous y êtes? Nous y sommes. Gloire au Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Père, nous te bénissons pour ta parole qui est puissante et qui est vivante, capable de changer le système des pensées et de bouleverser la disposition du cœur. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension. Nous voulons être enseignés. Chasse de ce lieu tout esprit d'incrédulité et tout ne fâche pas ton sang. Au nom suprême de Jésus-Christ, l'assemblée et moi. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire au Seigneur. Alors nous continuons avec notre sujet qui s'intitule... Comment s'intitule notre sujet? Je n'entends pas. Gloire au Seigneur. Cela veut dire que je suis en face des personnes qui suivent les enseignements. Et c'est très encourageant pour nous qui sommes prédicateurs. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais poser une question. Y a-t-il quelqu'un qui jusque-là est édifié par cet enseignement? C'est-à-dire, vous l'avez entendu le dimanche, vous l'avez entendu hier, et cela vous édifie quand même. Il y a quelqu'un dont cet enseignement l'édifie. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais dire ceci. Au point où nous sommes arrivés, nous avons finalement compris ceci. Premièrement, que la présence de la tempête dans nos vies n'est pas toujours synonyme que nous avons désobéi à l'instruction de Dieu. Que nous avons
désobéi à l'instruction de Dieu. C'est-à-dire que c'est une erreur de croire que toute tempête est toujours synonyme de désobéissance. C'est une erreur de croire que toute tempête est toujours synonyme de péché. Il y a d'autres tempêtes qui se lèvent simplement parce que Dieu poursuit un but bien précis. Simplement parce que Dieu a un objectif bien défini. Deuxièmement, nous avons compris ceci, que la présence de la tempête dans nos vies n'est pas toujours synonyme que nous sommes en désaccord avec Dieu. Nous avons pris l'exemple des disciples dans Matthieu 8 qui étaient en parfait accord avec le Seigneur. Qu'est-ce qui nous pousse à dire cela? Vous remarquerez comme moi que quand la tempête s'est levée, Jésus n'était pas en dehors de la barque. Jésus était dans la barque. Il était dans la barque parce qu'il était en parfait accord avec ses disciples. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Dieu respecte ses propres principes. Et dans la Bible, il dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Il a marché avec les disciples parce qu'ils étaient en parfait accord. Mais malgré cet accord, il y a eu la tempête. Nous avons compris ceci, que la tempête peut donc se lever dans nos vies parce que nous sommes simplement dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que nous sommes déterminés à obéir à Dieu. Et hier, en nous référant à Matthieu 8, nous avons démontré comment est-ce que les disciples avaient réagi de la mauvaise manière lorsqu'ils étaient face à la tempête. Nous avons démontré comment est-ce que la réaction des disciples n'était qu'en fait une réaction charnelle. Ce jour-là, les disciples avaient réagi charnellement. Leur réaction n'était pas digne des enfants de Dieu. Cette réaction n'avait pas honoré Dieu. Mais cette réaction avait plutôt offensé Jésus. Quelqu'un me dira, pasteur, vous ne trouvez pas que c'est trop piquant quand vous dites que leur réaction était charnelle? Vous êtes en train de parler des apôtres. J'aimerais aussi vous dire quelque chose. Ils ont été apôtres après l'ascendance de Jésus. Avant cela, ils n'étaient pas encore des apôtres. C'était des hommes qui étaient en train d'être formés par Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous disons que leur réaction était charnelle. Parce que leur réaction n'était pas la résultante de leur foi. Leur réaction était plutôt la résultante de leur incrédulité. Leur réaction était la résultante, l'expression, l'extériorisation de leur manque de confiance totale envers le Seigneur Jésus. Cette réaction a été
traduites par leur langage. Au verset 25 de Matthieu chapitre 8, les disciples réveillèrent Jésus et lui dirent: sauve-nous, nous périssons. Et il est important d'insister que, bien-aimés, cette réaction qui était traduite par leur langage n'avait pas plu au Seigneur. Pour preuve, au verset 26, Jésus va leur reprocher en leur disant: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Indirectement, il était en train de leur dire ceci. Pourquoi une telle réaction? Pourquoi un tel langage? Alors que je suis avec vous sur la même barque. Pourquoi dites-vous nous périssons? Pourquoi vous nous embarquez dans un même lot? C'était une réaction. C'était un langage offensif. Et donc nous avons tiré comme leçon qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller constamment sur notre langage. C'est-à-dire, il y a des choses que nous pouvons dire et il y a des choses que nous ne devons pas dire, de peur d'attrister le Saint-Esprit. Ephésiens 4 verset 30. La Bible dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On nous a toujours fait croire que nous attristons le Saint-Esprit seulement lorsque nous tombons dans l'impudicité, seulement lorsque nous mentons, seulement lorsque nous volons. Non, bien-aimé, le Saint-Esprit peut être attristé aussi à cause du langage que tu as, à cause de ce qui sort de ta bouche. Le Saint-Esprit est là, mais il est attristé. Pourquoi? Parce que quand il te regarde, quand il regarde ton âge en Jésus-Christ, il s'est dit que tu ne peux pas parler de cette manière. Tu ne peux pas réagir de cette manière. Attention, bien-aimés, n'attristons pas le Saint-Esprit. Amen. Et puis sa voisin, n'attriste pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est sérieux, dis à quelqu'un d'autre: n'attriste pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ceux qui font ça, ils ne savent pas qu'ils s'attirent un jugement sur eux. Le Saint-Esprit est la personne la plus sensible dans la divinité. Alors n'attristons pas le Saint-Esprit. Quand on dit n'attristons pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit peut être attristé. Voisin, n'attriste pas le Saint-Esprit. Amen. Ce que tu avais dit ce matin, est-ce que ça a réjoui le Saint-Esprit ou que ça l'a attristé? Ce que vous avez dit hier, est-ce que ça a réjoui le Saint-Esprit ou bien ça l'a attristé? Ayons un langage qui réjouit le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est réjoui, Dieu est content. Et quand Dieu est content, nous serons bénis. Et être bénis, c'est-à-dire que nous ne serons pas maudits. Amen. Alors comment est-ce que Dieu voudrait que l'on réagisse lorsque nous sommes face à la tempête? Je pourrais retourner cette question en disant: comment réagir de manière à honorer Dieu lorsque nous faisons face
à la tempête. Parce que nous avons vu que la réaction des disciples n'avait pas honoré Dieu. Lorsqu'ils étaient face à la tempête. Mais comment réagir alors? Comment je peux rester chrétien? Même quand je fais face aux difficultés. Même quand je fais face à la tempête. Le dimanche, nous avons répondu à la question. Comment surmonter la tempête? Mais aujourd'hui, nous répondons à la question. Comment réagir face à la tempête? Quelqu'un comprend quelque chose? Pour réagir face à la tempête, la volonté de Dieu est que nous puissions appliquer les principes de Philippiens 4:6. Philippiens 4:6. Il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je répète, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4:6 nous présente deux principes phares. Deux principes clés indispensables que nous devons à tout prix appliquer, respecter, observer lorsque nous sommes face aux tempêtes, lorsque nous sommes face aux difficultés, lorsque nous sommes face aux problèmes. Premier principe, il est écrit: ne vous inquiétez de rien. Dis au voisin: ne t'inquiète de rien. C'est très sérieux. Vous savez, quand on vous dit de dire cela au voisin, peut-être qu'il ne m'a pas compris, mais il va te comprendre toi. Dis encore au voisin: ne t'inquiète de rien. C'est-à-dire que dans ta vie, comme on dit en Swahili, hakuna matata. Bon, hakuna matata. Pas de soucis. Bon. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Tu dois atteindre le niveau où c'est difficile que quelque chose trouble ta paix. Même quand tout bascule, Zamba Lobi, ne t'inquiète de rien. C'est quelque chose qui doit sonner dans ton oreille lorsque les problèmes se présentent, lorsque les mauvaises nouvelles viennent. La première chose que tu dois entendre, c'est ne t'inquiète de rien. Ne pas s'inquiéter, c'est la dimension que nous sommes appelés à atteindre en Jésus-Christ. C'est-à-dire une dimension où nous menons une vie de repos. Nous menons une vie à l'abri de toute agitation, à l'abri de toute mauvaise nouvelle. Une vie de repos. Dis encore au voisin, peu importe ta situation. Dis-lui, peu importe ton problème. Dis-lui, ne t'inquiète de rien. Non, peut-être qu'à Jean dit Zamba Lobi, ne t'inquiète de rien.
Psaume 23, verset 2. Souvenez-vous, il est écrit, c'est David qui parle. Il dit, il me fait reposer dans des vers pâturages. De qui parle-t-il? Il parle de l'Éternel comme étant celui qui le fait reposer dans des vers pâturages. Et le dimanche, nous avons dit que dans le psaume 23, David est en train de traduire la volonté parfaite de Dieu pour tous ses enfants. Donc ce que David dit, ce n'est pas seulement pour David, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour moi. C'est vrai que c'est David qui a parlé, mais ce que David disait, il le disait pour lui, mais il le disait aussi pour nous. Amen. L'Éternel nous fait reposer dans des vers pâturages. Et nous avons dit que dans ce contexte, se reposer veut dire avoir la paix. Se reposer veut dire avoir le calme. Se reposer veut dire avoir la quiétude et non l'inquiétude. Il y a une différence entre la quiétude et l'inquiétude. Et la volonté de Dieu est que tu aies la quiétude et non l'inquiétude. Dis encore au voisin, Papa Lobby, ne t'inquiète de rien. Amen. Je veux que tu écrives et que tu retiennes ça. Garde ça au plus profond de ton cœur. Dieu est celui qui donne la quiétude. Mais par contre, le diable donne les inquiétudes. Amen. Retiens cela au plus profond de ton cœur. Si tu veux la quiétude, tu dois être dans le camp de Jésus. Mais si tu veux les inquiétudes, c'est dans le camp de Dieu. Et les inquiétudes peuvent être un indicateur majeur qui atteste qu'une personne n'est pas dans le camp de Dieu, mais il est plutôt dans le camp du diable. Quand tu as Dieu, motema efandaka kimia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Attends osana ba million te. Mais quand tu as Dieu, motema efandaka kimia. Attatilelo, ta vie semble basculer. Mais quand tu as Dieu, motema efandaka kimia. Amen. Sans complexe, bon, sans souci. Amen. Amen. Hakuna matata. Bon, pas de soucis. Yes. Hey, voisin, hakuna matata. Voisin, hakuna matata. Bon. Hey, hakuna matata. Et ça, oh, il y a des dessin animé. Par rapport à Matéa. Amen. Bon. Pas de soucis. Bon. Sur les visages de certaines personnes. Bon. Pasteur Atala a-t-il le dessin animé? Non. Attention qui Nathalie, et ça pour la joie Matéa. Si. Non pas même Natéa yo.
Tu veux avoir la quiétude. Tu veux avoir la paix. Tu veux te reposer. Tu ne veux pas t'inquiéter. Cela n'est possible qu'en Jésus. Quand tu as Jésus, Amen. Même quand tout devient sombre, Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le mystère de la paix qu'est Christ. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. La paix, le monde le donne dans l'alcool. Le monde donne la paix dans le sexe. Le monde donne la paix dans la cigarette. Mais le mystère de la véritable paix, c'est le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Les gens ne vont pas te comprendre. Mais Ojana Moussalate, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Ils ne comprennent pas que c'est lui qui est en toi te donne une paix que ceux qui ont des travails n'en ont pas. Yes. Souvenez-vous, je vous ai dit hier que la mission du diable, c'est de te faire croire que ta situation est si dramatique, que ta situation est si terrible. Bien-aimé, n'oublie pas, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Je dis rien n'échappe au contrôle de Dieu. Je dis rien n'échappe au contrôle de Dieu. Ce problème, ce n'est pas un problème pour Dieu. Si. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Les lots répondent Bango. Akuna matata. Akuna matata. Peut-être que vous pouvez verser la Bible pour comprendre. Lobata Swahili. Akuna matata. Pas de soucis. Pas de soucis. Amen. Pas d'inquiétude. Amen. Même si on me dit que c'est grave, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est amour. Même si je meurs, il a le pouvoir de me ressusciter. Amen. 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 Lève ta main droite et dis ceci. Seigneur Jésus, aide-moi à ne m'inquiéter de rien. Dis encore, Seigneur Jésus, même quand tout devient compliqué, même quand je ne maîtrise plus rien, aide-moi à ne m'inquiéter de rien. Amen. Deuxième principe. Nous sommes toujours dans Philippiens 4. Quand vous êtes face à la tempête, si vous voulez réagir de manière à honorer Dieu, appliquez ce principe. La Bible dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose, c'est-à-dire bonne ou pas, favorable ou défavorable, en toute chose, faites connaître vos besoins, vos besoins les plus intimes, vos besoins les plus secrets, faites-les connaître à Dieu. Je voudrais nous poser une question. La Bible a dit que nous devons faire connaître nos besoins à qui? La Bible a dit que nous devons faire connaître nos besoins à qui? À Dieu. La Bible n'a donc pas dit aux hommes. Est-ce que cela veut dire que s'il faut faire connaître ses besoins à Dieu, il ne faut plus faire connaître ses besoins aux hommes? Est-ce que c'est ce que la Bible a dit?
ils s'abstiennent. Non. Pasteur, Yondo Yebi Loba. Surtout que Pasteur Dominique Alobaki, quand on pose une question en public, il faut s'abstenir de répondre. La Bible a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. On n'a pas dit aux gens. Mais si c'est ainsi, est-ce que cela veut dire qu'il ne faut plus faire connaître ses besoins aux autres? Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Troisième chose, au plus profond de ton cœur, garde ça. Tu auras besoin des hommes quelquefois. Qu'il faut négliger bateau. Amen. En sociologie, nous disons l'homme est un animal social. Yes. C'est-à-dire nous sommes appelés à vivre avec les gens. Tu auras besoin du voisin. Tu auras besoin de moi un jour. C'est sérieux. Les loges ont négligé. Docteur. Les loges ont négligé. Lobby yeba ete. Okozala na posa langa. Okozala na posa ta ya lo sambo nanga. Ça fera de l'effet dans ta vie. Amen. Nous aurons besoin des autres. Nous en disconvenons pas. Tu auras besoin des hommes quelquefois. Mais sache que tu auras toujours. Tu auras toujours besoin de Dieu. Amen. Amen. Les hommes, c'est quelquefois. Mais Dieu, c'est toujours. Amen. Amen. Yes. Et donc pour finir, comment je peux faire pour faire connaître mes besoins à Dieu? La Bible répond à cela. Il dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Premièrement, on dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Bien-aimé, la prière, c'est la première dimension qui te permet de transférer directement tes soucis vers le ciel. La prière, c'est la première dimension qui te permet de faire passer tes problèmes de la terre au ciel. C'est pourquoi ne néglige jamais la prière. Néglige tout, mais pas la prière. Ne néglige pas la prière personnelle. Amen. Ne néglige pas aussi la prière d'un seul. Il y a des choses que Dieu fera parce que tu avais prié seul. Et il y a des choses que Dieu fera parce que tes frères et tes sœurs ont prié avec toi. Amen. Yes. Deuxième dimension. La Bible dit faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications. Les supplications, c'est la deuxième dimension à laquelle nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu. Les supplications, c'est quoi? C'est l'insistance dans la prière. Tu insistes. S'il le faut, tu jeûnes. S'il le faut, tu entres dans une retraite personnelle. Tu ne dois pas seulement attendre la retraite de l'église. Tu dois avoir des temps de retraite personnelle par rapport à un besoin. Tu entres dans la deuxième dimension. C'est la dimension des supplications. On va te demander pourquoi tu jeûnes, pourquoi tu te donnes tout ce travail. Tu répondras j'ai besoin de faire connaître mes besoins et que Dieu réponde par rapport à mes requêtes.
troisième dimension, c'est la dimension des actions de grâce. Avant de te dire ça, j'ai pris le temps de réfléchir. Et finalement, je comprends que ce n'est pas parce que les hommes parlent dans la cité que moi je ne dois pas prêcher. Les gens parlent beaucoup en fonction des offrandes et tout ça. Et il y a des gens très zélés qui veulent à tout prix comprendre comment est-ce que ça se passe dans le milieu ecclésiastique. Et alors quand on parle d'argent, ils se sentent touchés. Et il s'est dit, voilà, ils sont tous pareils. Non, bien aimé, je suis pasteur pour te prêcher la vérité. Je suis pasteur pour t'apprendre comment faire pour que tes besoins atteignent le saint trône de Dieu. Et la troisième dimension, c'est la dimension des actions de grâce. C'est-à-dire, tu prends ton offrande, tu viens sceller devant l'autel de Dieu avec la détermination que ton besoin soit entendu et soit exaucé par Dieu. Tu ne viens pas forcément parce qu'on t'a dit de venir avec. Mais cette offrande, cette action de grâce, cela est l'expression de ta détermination à voir Dieu répondre favorablement à ta vie. Tu peux te dire, cette action de grâce, c'est pour que Dieu me donne un travail. Cette action de grâce, c'est pour que Dieu me donne des enfants. Cette action de grâce, c'est pour que Dieu fasse ceci ou cela dans ma vie. Mais tu as compris que pour présenter les besoins à Dieu, à part la prière, à part les supplications, il y a les actions. Yes. Attends le bien maintenant. Oh pasteur, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas masquer une partie de la parole à cause des gens dit. Je dois te prêcher le plein évangile. Je dois te prêcher la totalité de la parole de Dieu. Yébissa voisin, tu peux faire connaître tes besoins à Dieu par tes actions de grâce. Mais tu prends cela. Tu dis à Dieu merci parce que tu m'as donné un enfant. Je ne le donne pas parce qu'on m'a appelé. Mais j'ai compris que la troisième dimension pour que mes besoins soient connus, c'est la dimension des actions. Et tu verras, Dieu te surprend. Le jour où Anne a dit à Dieu, donne-moi un fils et je te le retournerai. Ce jour-là, ça n'a pas attendu longtemps. Dieu lui a donné un enfant. Alors qu'auparavant, quand elle demandait l'enfant, Dieu n'était pas pressé. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore compris que dans tout ce que nous demandons, lorsque nous apprenons à être reconnaissants, à rendre grâce avant que le Seigneur ne donne, Dieu se précipite à donner. Amen. Il faut donner la offrande. Seigneur, merci parce que nous allons construire. Amen. Yes. Yes. Mais Seigneur, merci. Na molimo tozomona déjà que awe kozala parking, tokozala na ba bureau, tokozala na espace. Nous devons atteindre la troisième dimension. Cessez d'écouter ces charlatans en route. Dieu est sensible à ce genre de pratique. Quand tu fais ça, Dieu va te surprendre. Quand tu fais ça, Dieu va exaucer à ta retraite. Même si le pasteur ne t'impose pas la main, cette action de grâce criera en ta faveur. Lèvons-nous, nous allons prier. Merci Jésus.
Au commencement, c'est Dieu. Merci de la leçon. Maintenant, pour les layo, il y a des gens qui ne pas y layo. Attendant nous la suite au côté. Attendant nous la monnaie à côté. Mais la chose qui s'accamatote, dans mon vocation qui se lève à tout, et le poisson c'est layo, on a la suite à côté. Père Céleste, Tatana Likolo, nous te rendons grâce. Ta parole ne vient pas pour nous détruire, mais elle vient pour nous aider à nous améliorer, à nous dire que nous devons nous ressaisir, nous devons avancer, parce que le chemin est encore long. Aide-nous, Seigneur, à appliquer ces principes. Pardonne-nous là où nous avons interverti l'ordre. Aide-nous à suivre la direction que tu nous montres, afin que nous puissions passer à l'autre bord.